Donc vous allez constater la non-saisie dans notre droit et vous allez renvoyer le droit pour leur permettre de procéder comme il se doit. Vous allez dire tout simplement ce moyen parce que les énergies intellectuelles sont déployées vénément de l'autre côté de la barre et peut-être par le moment pour justifier les caractères alimentaires des honoraires qui est recevable mais non fondé. Mukoka Mukuna Kalenda, liquidateur de la succession Mukuna Kalenda, saisit le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre la Sofide. Le greffier divisionnaire du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe et maître Kanda Chimenga, huissier de justice. Le demandeur vient solliciter l'annulation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Les faits remontent au 27 juillet 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, le président du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe avait rendu une ordonnance sur base d'une version dénaturée des faits par la partie défenderesse Sofide. Ils affirment que la dite ordonnance avait ordonné l'expulsion du demandeur Mukoka Mukuna et tous ceux qui occupent sans titre ni droit la parcelle située dans la commune de la Gombe. Les avocats de la partie demanderesse affirment en outre que le tribunal de séance serait fondé sur un titre de propriété querellé en justice et dont les effets ont été suspendus par une décision judiciaire. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que la dite ordonnance serait prise en violation de droits de propriété des héritiers du déclus Mukuna Kalenda Benjamin, qui serait le seul détenteur du certificat d'enregistrement du 22 août 1996. À l'audience du jour, les avocats de la partie défenderesse affirment que l'exploit introductif d'instance n'a pas été signifié à leur cliente la Sofide. Ils sollicitent du tribunal de se déclarer non saisi et de renvoyer la cause pour la régularisation de la procédure. Donc c'est une première qu'on vous dise. On est arrivé voir une certaine madame. Madame Patti Kondé, réceptionniste dans une banque. On lui met ni son, ni cachet, ni rien. Et on dit qu'on a été dans une banque. Aucune institution financière ne peut recevoir un document et ne pas mettre son son. Nous vous disons que votre honneur, cet espoir est amplement irrégulier parce qu'il n'a pas l'accusé de notre réception. Et nous vous sommes rassurés, votre honneur, que l'huissier a rempli cela dans son office. Parce que là où il était dans un bureau, il y a un son pour la deuxième défense. On y a mis un sceau parce que quand on est dans un bureau ou dans un secrétariat, on y appose un sceau. Ou on y signe votre nom. Et je sais que vous serez tenté de dire comment on a appris cette affaire. Tout naturellement parce qu'on est en confrontation devant les juges. On nous annoncera que non, il y aurait une affaire à ça, pendante. Mais nous n'avons jamais été signifiés. Et comme nous n'avons pas été signifiés, le droit de la défense étant garanti par la Constitution, il vous plaira de constater, tout au moins ce qui nous concerne, la première défense, la non-saisie, et d'inviter la partie adverse, ou tout au moins le greffier, d'arriver dans notre office. Parce que dans toutes les affaires où nous sommes confrontés, votre honneur, il y a eu toujours ça. C'est la première fois. Dans plus de 50 affaires avec la partie de Mukoka, et il vous dira que dans tous ces exploits, il y a toujours le saut de la sauvegarde. Pourquoi aujourd'hui on fait exception? Donc vous allez constater la non-saisie dans notre droit et vous allez renvoyer le droit pour leur permettre de procéder comme il se doit. Et il se pose un problème en droit, peut-être que la Sofide ne connaît pas. Les avocats de la partie demanderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de rejeter non seulement les moyens soulevés par la partie défenderesse au motif qu'ils seraient non fondés, mais aussi de se déclarer saisi à l'égard de toutes les parties. Et ici, le juge doit se référer aux parties litigantes. Quelles sont les parties litigantes? Une cause spéciale. Elles sont listées et dans l'ordonnance et dans l'assignation. Listées également dans la requête. Et bien pour dire qu'il s'est glissé une erreur manifestement matérielle.
madame, la Sofidé vous dit non, nous ne connaissons pas cette affaire. On venait de la connaître tout à l'heure. Mais je vous informe que la mère Sofidé, avant que vous ne soyez saisis, a déposé une requête en suspicion légitime contre cette affaire devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe sur le RR 2261. Lorsqu'on vous avez donné l'ordonnance, vous étiez bénéfique à l'égard de la Sofidé. Et lorsque l'on vient en annulation de l'ordonnance, la Sofidé va vous suspecter. Il y a une requête. Comment peut-il vous dire non mais je n'étais pas informé, je viens alors qu'il y a une requête enrôlée sur RR contre la présente cause. Avant qu'il ne soit appelé. Vous êtes anticipativement suspecté. Ça va ouvrir la fente. Donc, Madame la Présidente, nous disons tout simplement que l'ordonnance concerne la présente cause, sans avoir les pouvoirs monopolistiques de la parole. Vous allez dire tout simplement ce moyen parce que les énergies intellectuelles sont déployées véhémentement de l'autre côté de la barre, et peut-être par le moment, pour justifier les caractères alimentaires des honoraires, qui est recevable mais non fondé. C'est moi qui peux avoir des conséquences, vous allez vous déclarer saisi. Lorsque les questions procédurales sont soulevées dans une instance civile, ces questions doivent attirer, Madame le Président, l'attention du ministère public. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de se déclarer saisi. Considère la requête et l'ordonnance accompagnant l'assignation de ce jour. Vous allez sur pied de l'article 198 et en vous posant sur les raisons jurisprudentielles évoquées, vous déclarez saisi vis-à-vis de la partie. Et dans ces conditions-là, vous allez remettre pour que les défendeurs aient le temps nécessaire pour organiser leur défense jeudi. Vu que l'officiant, il renvoie la parole au représentant, renvoie quelqu'un. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.